Hey, dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi en tant que mère célibataire, tu as du mal à avoir un entourage, comment sortir de la solitude et te faire des amis sur de bonnes bases. La première chose à faire, c'est de sortir de l'isolement social. Osez vous ouvrir aux autres, mais pas comme une personne qui est rejetée, où vous avez vécu trop longtemps seul, etc. Non, dans le sens où vous devez respirer la joie de vivre, la paix, etc. Pourquoi? Parce que les personnes qui vous entourent, donc l'être humain, en général aiment les bonnes énergies et les bonnes ondes. Soyez accueillante, souriante, même si vous êtes introverti et timide. Essayez d'engager des conversations légères. Et bien évidemment, quand je dis légère, vous savez de quoi je parle. Le fait de ne pas trop s'ouvrir, juste ce qu'il faut, parler de vous, ok, vous êtes mère, strict, nécessaire. Donc, avec les autres, en montrant de l'intérêt pour ce qu'ils ont à dire. Il est important de se protéger, comme je l'ai dit, de ne pas révéler trop de détails personnels dès le départ. Il est possible de parler de sujets plus généraux et de laisser vos relations se développer au fil du temps. On ne se livre pas comme ça. Même en amitié, il faut avoir des critères clairs et sains. Ce qui m'amène sur le deuxième point qui est le sentiment de honte par rapport à sa situation. C'est pour cela qu'il est important d'avoir sa vie de femme et de s'épanouir. Ça vous permettra d'avoir plein de sujets autres que votre vie de maman célibataire. Concentrez-vous par exemple sur vos points forts, comme les choses que vous aimez faire et aux choses dans lesquelles vous êtes excellente. Commencez par parler de vos hobbies, donc de votre passe-temps, de ce que vous faites, vos compétences, une qualité, etc. Il faut qu'on sente que vous avez une vie, celle d'être une personne avec des objectifs et très épanouie. Et puis, en soi, il n'y a rien de mal à se retrouver mère célibataire. Il vous faut juste être honnête sur votre situation. Si vous rencontrez de nouvelles personnes, essayez de oser quitter cette peur de vulnérabilité une fois que vous aurez pris le temps d'évaluer les personnes qui vous entourent et de le faire uniquement si ces personnes sont vulnérables avec vous également. N'hésitez pas à leur parler de votre vie de famille, de vos défis en tant que mère. Vous pourriez certainement être surprise de la compassion et du soutien que vous allez recevoir. Mais encore une fois, prenez tout de même votre temps. On observe d'abord avec discernement. Si vous ne le sentez pas, que vous n'avez pas la paix ni la conviction, ne le faites pas. À chaque chose, son temps. Essayez de vous concentrer sur les similitudes plutôt que sur les différences et soyez prête à apprendre de nouvelles choses. Le manque de confiance en soi et aux autres. Se fixer des objectifs et faire des activités physiques par exemple. Définir des objectifs clairs et réalisables comme rejoindre un groupe de mamans célibataires peut vous aider à vous motiver et à retrouver confiance en vous également. Il est très important de vous rappeler que la confiance en soi est un processus continu qui nécessite du temps et des efforts. Mais cela peut être surmonté avec la persévérance. Et concernant les autres, il faut prendre le temps qu'il vous faudra pour l'accorder aux personnes qui entreront dans vos vies. Le manque de temps. En tant que maman célibataire, vous devez être souvent débordée avec vos responsabilités parentales et votre travail, ce qui peut rendre difficile le fait de trouver du temps pour se socialiser et se faire des amis. Alors déjà, si c'est une priorité pour vous, sachez vous organiser de sorte d'avoir ce temps pour vous en faire. Ce qui est généralement important pour soi trouvera toujours la place pour être fait. Essayez de trouver le temps. Organisez vos 24 heures et posez un jour pour le faire. Ce n'est pas bizarre, mais nécessaire si c'est très important pour vous. Je vous partage quelques activités à faire dès maintenant. Prête? Participez à des activités de groupe comme rejoindre des clubs de sport, des groupes de discussion en ligne, des groupes de parents, etc. Des événements, des conférences sont des excellents moyens de rencontrer de nouvelles personnes et de vous connecter avec d'autres mamans célibataires qui traversent des situations similaires. Je sais par exemple, donc petite information, que l'Académie pour les mères célibataires verra sûrement ses portes s'ouvrir d'ici peu. Tout ce que je peux dire, c'est que ce sera un bon moyen de rencontrer des personnes qui ont non seulement le même objectif que vous, de vous reconstruire et de devenir la meilleure version de vous-même, la femme que vous voulez être dans votre vie grâce au développement personnel pour vous réaliser, mais également un excellent moyen pour être bien entouré. Mais en attendant, tu peux t'abonner au podcast. Tu es là, bienvenue. Utiliser les réseaux sociaux peut être très utile et une excellente source d'interaction sociale. Vous pouvez trouver des groupes de soutien pour les mères célibataires ou rejoindre des groupes locaux pour rencontrer d'autres personnes de votre communauté.
Faire du bénévolat est une excellente façon de rencontrer des gens, de se sentir utile et surtout de s'impliquer dans une communauté. Pour les mamans célibataires qui vivent dans des zones éloignées ou isolées, il existe de nombreux groupes en ligne pour celles qui cherchent à se connecter avec d'autres personnes dans la même situation. Le but n'est pas de combler un vide ni une absence, mais bien d'avoir des amis. Donc, rejoindre ces groupes peut être un excellent moyen de rencontrer des nouvelles personnes et de partager des expériences communes. Mon dernier conseil pour vous est de vous entourer de mamans, certes, mais également de personnes qui ne sont pas forcément des mères. Et ne vous dites pas que les personnes en général ne veulent pas être amies avec des mères célibataires. Les personnes avec qui vous allez partager votre amitié ne vont pas être amies avec vous en fonction de votre situation, même si ça dépend au final de tout un chacun. Toutefois, je dirais plutôt de la personne que vous êtes. Exemple, tu peux très bien être maman, avoir ton enfant et penser différemment de la masse et avoir des amis qui ne sont pas du tout dans la même situation que toi, mais au niveau du mindset, vous rejoignez fortement et vous complétez. Et j'insiste sur le fait d'avoir des amis sur base de vos critères et non par envie et recherche de combler un vide autour de soi. Petit challenge, sortez, allez à la salle de sport, faites quelque chose et dites-moi en commentaire si en effet vous avez fait des rencontres. Ciao ciao!